Été 2023. On imagine la scène. Les employés de Builder.ai au Vietnam pour une retraite d'entreprise. Ambiance luxueuse. Oui, juste après avoir levé 250 millions de dollars quand même. Exactement. Avec Microsoft, SoftBank, la boîte était valorisée 1,5 milliard. C'était le rêve, quoi. Le rêve. Avant une chute assez spectaculaire, il faut bien le dire. C'est clair. Et c'est ça qu'on explore aujourd'hui. L'histoire de Builder.ai, qui s'appelait Engineer.ai avant. Cette start-up britannique qui nous promettait, enfin, qui promettait à tout le monde de créer des applications hyper facilement. Aussi simple que de commander une pizza, c'était ça leur slogan choc. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle, évidemment. Bien sûr, l'IA. Notre but ici, c'est vraiment de décortiquer un peu tout ça en s'appuyant sur des enquêtes, notamment une vidéo assez poussée, comprendre comment ils ont pu séduire autant de grands noms d'investisseurs. Hmm. Avant que toutes ces allégations de fraude, de fausses déclarations n'éclatent au grand jour. Qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière cette IA miracle, Natacha? Natacha, oui. Alors, le discours du fondateur, Sachin Devdugal, il était comment? Très... Très très fort. Créer une app sans savoir coder, donc comme une pizza. L'argument clé, c'était cette IA Natacha qui devait automatiser 80% du développement. 80%. Oui, en assemblant des briques de code, un peu comme des Lego. C'était ça l'idée, simple, accessible. Ça paraît fou. 80%, même aujourd'hui, c'est énorme. Et cette simplicité, avec leur plateforme Builder Studio, ça visait clairement les non-techniciens, les entrepreneurs. Tout à fait. Ils ont surfé à fond sur la vague IA. Le nom déjà, engineer.ai, puis builder.ai. Ah oui, le .ai, c'était le nouveau .com, ça donnait une crédibilité immédiate, genre on est à la pointe. Complètement. Et pour financer cette ambition démesurée, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Donc ils ont ciblé SoftBank. Choix malin, vu l'appétit de Masayoshi Son pour l'IA et les paris un peu fous parfois. Exactement. Et ça a marché au début, hein. Ils ont levé 29,5 millions en série A. Et là, l'obsession, c'était la croissance, la croissance, la croissance. Classique dans le monde du capital risque, on sait que c'est le nerf de la guerre. Ils visaient quoi comme chiffre? Ils voulaient passer de 24 millions de revenus annuels à 100 millions fin 2020. Une croissance explosive. D'accord. Mais assez vite, il y a eu des doutes, des premières fissures. Oui, dès 2019 en fait. Le Wall Street Journal a publié un article qui a un peu jeté un froid. Ah oui, basé sur quoi? Sur des témoignages d'employés qui remettaient en question la réalité de l'IA, les fameux 80%. Et surtout, il y avait une contradiction assez flagrante. Laquelle? Si l'IA fait vraiment presque tout le boulot, pourquoi avoir besoin de toujours plus d'ingénieurs humains? Ils annonçaient passer de 32 000 à 75 000 ingénieurs partenaires. Ah oui, ça colle pas du tout. Si tu automatises, logiquement, tu as besoin de moins de monde, pas de plus en plus. C'est C'est louche, oui. leur réaction, le classique, on change de nom. Engineer.ai devient Builder.ai. Hop, en coup de peinture. Mais ça n'a pas suffi à calmer les doutes, j'imagine. Pourtant, ils ont continué leur ascension. Ah oui, l'ascension a été fulgurante jusqu'en 2023. La valo à 1,5 milliard, Dugal surnommé Chief Wizard, le magicien en chef quoi. Le magicien, ça en dit long. Mais en interne, ça commençait à sentir mauvais, si je comprends bien. Oui, les signaux s'accumulaient. Objectifs de vente ratés, puis discrètement revus à la baisse. Des clients de plus en plus mécontents. Le genre de problème qui... Exactement. Et puis une poursuite par un ancien dirigeant important, un certain Robert Odium, pas de directeur financier pendant un bon moment non plus. Des signes qui trompent rarement. Et ensuite, ça a pris une tournure encore plus grave sur le plan financier. Tout à fait. Une enquête a été ouverte en Inde sur un possible blanchiment d'argent lié à un partenaire. Et surtout, le Financial Times a sorti le gros dossier. Le FT, qu'est-ce qu'ils ont révélé? Ils ont mis au jour des soupçons très sérieux d'inflation des revenus, apparemment via un système complexe de round-tripping. Round tripping, ok. C'est-à-dire? En gros, c'est faire circuler de l'argent en boucle via des sociétés partenaires pour gonfler artificiellement le chiffre d'affaires déclaré. Faire croire que tu vends plus que la réalité. Ah oui, d'accord. C'est de la fraude comptable présumée, là. On parle de quelle ampleur? Le FT parlait d'une surestimation qui pourrait atteindre 300%. Ils auraient déclaré 220 millions de revenus pour 2024, alors que le chiffre réel serait plus proche de 50 millions. C'est énorme.
La différence est colossale. Colossal. Et là, tout s'est effondré très vite. Un gros créditeur, voilà, s'est retiré. Dugal a officiellement quitté son poste de CEO en mars 2025, même s'il restait chief wizard en coulisses apparemment. Une sortie de façade. Possiblement. Puis l'inflation des revenus a été confirmée. Les opérations ont été stoppées net. Et près de 1000 employés se sont retrouvés sur le carreau. Terrible. Il y a Natacha dans tout ça. On a su la vérité. Oui, le poseau rose a été découvert. L'automatisation à 80%, c'était un mythe complet. Ah bon? Alors qui faisait le travail? Plus de 700 ingénieurs, bien humains, eux, externalisés, surtout en Inde et ailleurs, via une société écran appelée Versi. Versi. Attends, c'est pas la société qui serait liée au... Si, au round tripping, justement. La boucle est bouclée, si on peut dire. L'IA a été utilisée, oui, mais de manière très marginale par rapport à ce qui était promis et vendu aux investisseurs et aux clients. Donc, en fait, cette licorne à 1,5 milliard, elle reposait surtout sur le travail de centaines d'ingénieurs cachés et potentiellement sur des montages financiers douteux. Pas vraiment sur une IA révolutionnaire. C'est exactement ça. C'est un cas d'école de ce qu'on appelle l'AI washing. Le lavage par l'IA, en gros? Voilà. On gonfle la valeur d'une boîte avec des promesses technologiques qui sont très exagérées, on masque le travail humain bien réel, souvent sous-payé, et on ajoute une couche de finance potentiellement truquée. Le contraste est saisissant entre la promesse si simple de la pizza et la complexité de la supercherie présumée. Ça nous rappelle quand même qu'il faut garder un esprit critique affûté face à tous ces discours marketing autour de l'IA, surtout quand il y a autant d'argent en jeu. C'est pas toujours facile de distinguer la vraie innovation du battage médiatique. Non, c'est clair. Et ça pose une question intéressante pour finir, je trouve. Si on met de côté la fraude présumée et l'exécution désastreuse, est-ce que l'idée de Builder.ai était juste? Trop en avance sur son temps? C'est-à-dire? Quand on entend Mark Benioff des Salesforce dire que l'IA pourrait bientôt réaliser 30, 40, peut-être 50% du travail d'ingénierie, on se demande si l'idée de Dougal, au fond, n'était pas si folle. Peut-être que dans quelques années, avec une IA plus mature et une approche honnête, ça aurait pu fonctionner. C'est la question, oui. Est-ce que c'était une bonne idée, mais exécutée de manière prématurée et surtout frauduleuse? Ça laisse matière à réflexion.